3. Alors, on était dans le miracle et la nature. Alors la vérité elle est, on a dit hier, on résume juste la fin, il n'y a aucune différence entre le miracle et la nature. Tout c'est un miracle. Tout c'est Akadosh Baruch Hu. Tout fonctionne par la parole d'Hachem, la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Ce qu'on appelle le miracle, c'est quand la volonté d'Hachem se retranscrit dans quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir. Une mer qui s'ouvre en deux, un gros raz-de-marée, etc. Le soleil qui s'arrête. Deux choses un peu qu'on n'a pas l'habitude de voir. Alors on dit, ah tiens, il y a la main d'Hachem ici. Mais en vérité, la main d'Hachem, elle est omniprésente. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout ce qui nous arrive, tout ce qui se passe dans le monde, c'est que et rien que la main d'Hachem. C'est marqué dans Baba Metzia, En Abracha, Metsuya Ela Bedava, Asamui Mina'ayin. Vous connaissez ça? La bracha ne se trouve que dans quelque chose qui est Samouy Mina'ayin, caché de l'œil. Ve'im Nomar, Kedivre Atorim, Asher Yarshevu et Ateva le Metziut. Si maintenant on va d'après ceux qui pensent que quoi? Que la nature elle est en marche depuis la création du monde et Akadosh Baruch Hu il gère pas l'histoire. Alors il y a un problème. Pourquoi? C'est quoi la kusha qu'on a sur cette Gemara? Pourquoi Hachem il va faire des miracles dans quelque chose qui est caché de l'œil? Pourquoi Hachem le yashpia le adamaou, il va pas envoyer la bracha à cet homme-là selon la nature? Aré mefouraj baiser, on voit de là, c'est explicite. Shateva enena metziut ela rak inyan shel Esther ve'achizat einayim bigdei shenuchal lit'od. De là on voit que quoi? Que la nature, c'est quoi? Pourquoi il y a des choses qui se répètent sans arrêt? Ben ça fait partie encore de ce qu'on appelle les pièges de ce monde. On est dans un monde où on doit chercher Hachem, rappelez-vous. Adam Arishon a été renvoyé du Gan Eden parce qu'il avait Akadosh Baruch Hu en face de lui et il n'a pas écouté une mitzvah qu'il lui a demandé. Hachem lui a dit, écoute, maintenant pour le tikkun, pour la réparation, je vais te mettre dans un monde où tu vas pas me voir, non seulement tu vas pas me voir, mais tu vas devoir me chercher pour réparer le fait que quand j'étais devant toi, tu m'as pas vu. Alors on joue à cache-cache. Maintenant, les règles du jeu sont les suivantes. Hachem, il a fait un monde plus embrouilleur que ça, il n'y a pas. Il a mis un système qu'on appelle la nature. Il a fait se répéter des événements régulièrement. Il a fait en sorte qu'on se trompe et qu'on s'imagine que les choses se passent naturellement pour que d'Afka on se trompe et on s'imagine qu'Hachem il n'est pas là. Mais en vérité le travail il est de chercher Akadosh Baruch Hu derrière cette nature. Et il est là. Il est omniprésent. Ateva enena metziut ela rak inyan shel Esther. La nature, elle est là pour voiler achizat einayim. Vous savez ce que c'est achizat einayim? C'est pour t'attraper l'œil. Attraper l'œil, c'est une expression qui veut dire pour t'éberluer, pour t'embrouiller. Bigdei shenuchal lit'od, afin qu'on se trompe. Aval vema shesamui mina'ayin lo shayach shum ta'am. Lama yitrabe davka beofen amurgan lanu velo beofen acher. Mais quand c'est quelque chose caché de l'œil, que tu ne vois pas, alors là-bas, il peut se passer des miracles. Là-bas, il peut se passer des choses anormales, surnaturelles. Quand tu vois, il y a une règle dans le monde. Tout ce que tu vois, je vais t'embrouiller. Je suis là, c'est ça, le monde il est là pour nous embrouiller. D'accord? Mais ce que tu ne vois pas, là on peut se permettre de faire des choses surnaturelles. Hachem, entre guillemets, il peut se permettre de se dévoiler dans ce qui est caché. C'est pour ça qu'on dit que la bracha ne réside que dans ce qui est caché de l'œil. Pourquoi? Parce que là-bas, Hachem, il peut agir. C'est marqué là-bas dans Baba Metzia. Vous pouvez regarder là-bas le daf, même bête à mout bête. Il y a la bracha dans une récolte qui est cachée de l'œil. Ne compte pas. Ne fais pas de compte et tu verras qu'il y aura la bracha. Quelle bracha il peut y avoir? Tu as récolté le blé, tu as ramassé une tonne de blé, elle ne va pas se multiplier, oui? Il va y avoir un miracle. Si tu ne calcules pas, si tu le caches, si tu ne le montres pas, il y aura des miracles. Mais si tu le montres, si tu le calcules, si tu le vois, ça y est, tu as figé la chose. Tu as calculé, tu t'es mis dans Ramazé, tu t'es mis dans ton cinéma là-bas,
dans ta nature. Mais j'ai calculé, il y a un chiffre, il y a un chiffre. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, comme ils disent les gens, d'accord? C'est n'importe quoi ça. T'as figé les choses, tu peux plus avoir de miracles. T'as pas figé les choses, t'as tout caché, t'as tout fait un peu embrouillé, tout voilé comme ça, alors il y aura des miracles. Et bien, les grains de blé vont se multiplier. De là, on voit que quoi? Qu'Hachem, il est partout. Quand les choses se font, comme ils disent les gens aujourd'hui, selon la nature des choses, eh ben, c'est parce que nous, on a envie que ça marche comme ça. Et donc, on rentre dans le système. Tout se fera selon la nature des choses. Mais quand on a compris que la nature, c'est Hachem, alors les choses vont pas se faire selon la nature des choses. Les choses vont se faire selon comment Hachem il veut. Et ta vie, elle va être une vie complètement différente. Adraba, alo bekol ofen shiye en benehem efresh klal. Shametziut iretzono yitbarach velo yoter mizeh. La metziut, la réalité de la vie de tous les jours, c'est la volonté de Dieu. Le soleil qui se lève tous les matins, c'est Dieu qui le veut. Verak bema shanu korim teva, yesh od ratzon shiye makom la'adam livchor. Maintenant, dans ce qu'on appelle la nature, quelle est la volonté de Dieu là-dedans? La volonté, elle est que Dieu a voulu nous donner le libre arbitre de pouvoir se tromper. Il nous a donné le choix. Et il a bien fait ce monde. Hein. Il est super bien fait. Hein. Avec les gros livres de physique comme ça qui pèsent des tonnes. Et toutes les lois de je sais pas quoi. Et les maths et les machins. Et tout ça, on a l'impression de faire des calculs, de tout comprendre. De calculer la vitesse de la planète Mars par rapport à Vénus et machin. Les trucs et la température du soleil. Et les travées et les machins, les champs magnétiques et tout ça. Oh, c'est une chokhma. Chokhma bagoyim ta'amin. Ouais, c'est chacham, c'est intelligent, c'est réfléchi. Mais la zizou, derrière tout ça, il y a la volonté de Dieu. Si Hachem il veut que quand tu vas jeter une pomme en l'air, elle va rester en l'air, elle restera en l'air. C'est pas un problème pour Hachem. Maintenant, elle retombe tout le temps. Tu sais pourquoi? Pour te tromper. Pour te faire croire que c'est toi qui as raison avec ta force de Newton et tralala et tralala. Pour te faire croire que tu as raison parce que tu as compris pourquoi ça tombe, machin, et tu vas tomber dans tes trucs de physique. Et tu vas comprendre après, au bout de je sais pas combien d'années, que c'est n'importe quoi. Qu'en vérité, il y a derrière tout ça que rien que la volonté d'Hachem. Et la volonté d'Akadosh Baruch Hu de faire un monde pareil, c'est justement pour nous tester. Allez, on va voir si après que tu as compris que la pomme qui tombe, elle tombe avec une certaine vitesse, etc., et un certain poids, et machin, et les forces et tout. Est-ce que ça, tu vas croire que c'est comme ça que le monde y fonctionne, et c'est que comme ça, parce qu'il y a une règle comme ça dans le monde, ou tu vas réfléchir un peu et tu vas dire, c'est vrai qu'il y a des règles, c'est vrai que j'ai remarqué qu'il y a des règles, mais derrière tout ça, il y a qui? Hachem, le maître du monde. C'est lui qui décide tout, c'est lui qui fait tout. Et tout ce qui se passe dans le monde ne se passe que parce qu'il le veut. Et c'est un test. C'est un gros test, les amis. C'est très dur. Très très dur. C'est une avoda de malade. C'est un travail de longue haleine. Mais il ne faut pas se planter. Il ne faut pas vivre comme ça, passif, comme ça. Ah, t'as vu, ils ont fait une découverte. Ah, ils ont découvert truc. Ah, ils ont découvert ci. C'est Hachem, c'est tout. Akadosh Baruch Hu, c'est le maître de tout. Hachem, il a décidé de faire le monde un peu voilé comme ça, pour nous donner la possibilité de choisir. Mais quelque chose qui est voilé. Pourquoi on dit qu'il y a la bracha dans quelque chose de caché? Eh bien, comme on n'est pas soumis à ce libre arbitre, quand c'est caché, là-bas, Hachem, il peut faire ce qu'il veut, entre guillemets. On n'a pas de nisayon dans tout ce qui est caché. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a la bracha dans ce qui est caché. Quand c'est caché, il n'y a pas de nisayon là-dedans. Quand c'est dévoilé, c'est beaucoup plus dur. C'est pour ça qu'il ne faut pas montrer trop de choses. Il ne faut pas trop se montrer. Parce que dès que tu te montres, dès que tu fais trop à la vue des gens, ça y est, les choses sont figées. Ah, pour changer tout ça, c'est hyper dur. Mais si tu es discret dans ton coin, montre pas trop que tu es bête. Tu pourras devenir très intelligent. Mais si tu le montres trop, ah ça y est, on a décidé, celui-là il est bête. Le jour où tu deviens intelligent, waouh, le miracle. Ah non, c'est trop dur. C'est trop miracle. Mais si tu es discret dans ton coin, tranquille, machin, tu pries Hachem, tu avances, tranquille, discret, ben les choses peuvent changer. Tout peut changer. Tes comptes, ton argent, tes trucs, calcule pas trop. Pas non plus vivre kamikaze, hein. Mais calcule pas trop. Fais pas trop de calculs. Ne fige pas les choses selon des règles de Olamazé. Tu te bloques. Tu bloques la bracha. Tu coinces.
Pourquoi? T'as calculé, t'es carré, t'es machin. Tu connais des gens qui sont comme ça, carré, au centime près, ils calculent. Aujourd'hui, d'après mes comptes, on a le budget pour acheter un yaourt et demi. Voilà, alors on y va. Alors on va acheter un yaourt et demi. Il y a des gens qui vivent comme ça. C'est pas shoot de vivre comme ça. J'ai pas dit non plus que tu vas dépenser n'importe comment, n'importe quoi. Il va te rester rien pour vivre la moitié du mois. Mais il faut pas non plus être trop coincé. Il y a ce qu'on appelle la bracha. Faut pas l'oublier. Ve'achalta, ve'savarta. Tu mangeras, ve'savarta. Hachem il leur donne, il donne un ordre que tu vas te rassasier. Tu auras la bracha. N'aie pas peur, tu auras la bracha. Il faut vivre avec ça. Il faut apprendre à vivre avec ça. Savoir que tout marche selon la bracha de Kadosh Baruch Hu. Omi, Shekvar Amad Benisayon Ze Shel Teva, celui qui a déjà réussi cette épreuve de la nature, Achenenu Od Nisayon Avur Oklal. Pour lui, c'est plus un Nisayon. Vous vous rendez compte un peu le niveau, les amis? C'est des années de travail, ça. Hein. C'est-à-dire, quand tu te lèves le matin, tu vois le soleil se lever, tu dis ah, il est sympa, Hachem, il nous a levé le soleil ce matin. Mais spontané, hein, c'est pas genre tu réfléchis 3 heures et tu révises toute la nuit dans un désert. Non, tu te lèves le matin, spontanément, tu vois le soleil, tu dis ah, merci Hachem pour le soleil, tu nous as mis le soleil ce matin. Ah, merci Hachem pour la pluie, t'as fait souffler le vent, t'as fait truc, t'as fait que les nuages ils sont comme ça, et que la pluie elle est tombée. Merci Hachem pour chaque goutte que t'as fait tomber. C'est fini. Maintenant, avec un type comme ça, est-ce qu'il y a besoin que Hachem il se cache avec lui? Est-ce qu'il y a besoin qu'Akadosh Baruch Hu il le mette dans des situations embrouillées où le type il voit pas Hachem? Il n'y a plus besoin. Ça y est, le bonhomme il a réussi. Il a compris que Hachem il est partout. Il voit Hachem partout. Il le vit. Il vit Hachem avec lui. À chaque instant, à chaque moment. Non, c'est pas parce que j'ai loupé le bus que je suis arrivé en retard. C'est parce que Hachem il voulait que j'arrive en retard. C'est pas parce que j'ai raté ci que j'ai pas eu ça. C'est pas parce qu'il y a eu comme ça que j'ai pas eu comme ça. C'est parce que Hachem il a décidé comme ça et Hachem il a décidé. Et Akadosh Baruch Hu c'est lui le maître du monde. Il n'y a plus ces notions de cause à effet par rapport à Olam Hazé. C'est terminé. On est au-delà de tout ça. Ve'alken, qu'est-ce qui se passe? C'est ce genre de personne. Metsuyim al Nissim Metzvot. Ce type-là, il vit avec des miracles. C'est quoi le miracle? C'est que lui, il transforme tout. La nature se transforme pour lui. Les choses prennent des proportions inimaginables. On n'arrive pas à croire qu'est-ce qui lui arrive à ce type-là. Il vit avec très peu d'argent. Il est toujours souriant, toujours bien, toujours gâté, toujours rassasié, toujours bien dans sa peau. Il est au-dessus de tout. Il lui arrive des miracles, des machins. C'est le grand tzaddik, le super grand tzaddik, Chassid. Kadosh Vetahor, là, chez qui on va voir, on va taper, on fait la queue. Les vrais, hein, d'accord? Lui, c'est fini. Tu viens, tu lui racontes un problème, de trucs, et tu te dis, mais... Un problème, qu'est-ce qu'il y a? Les médecins, qu'est-ce qu'ils ont dit? Mais ils disent n'importe quoi, ceux-là. Attends, mais c'est pas comme ça que ça marche, c'est Hachem le patron. Hachem, tu peux enlever le truc que t'as mis, là, la tumeur, là, le truc, tu peux l'enlever, s'il te plaît. Pour lui, c'est naturel. Tellement il ressent ça, hein, que c'est même pas un effort. Il comprend même pas les gens qui commencent à lui expliquer. C'est parce qu'un jour il a mangé comme ça, après il a eu ça, et après il y a eu ça. Après il y a une erreur qui a été faite, après moi j'avais dit, mais tout ça c'est de l'embrouille, tout ça. Derrière tout ça, il y a Retzoan Hachem. Pourquoi tu t'es retrouvé dans ta situation? C'est la volonté de Dieu, parce que tu as une capara de Ravona, tu as un machin, tu as un truc, tu as un parcours à faire, tu as un tikkun à faire, tu as un machin. C'est ça qu'il faut regarder. Il faut arrêter de regarder les pacotilles, là, les petits trucs entre vous, comme ça, entre les gens. Et celui-là, il m'a dit, il m'a fait, j'ai pas dormi parce qu'il a ronflé. C'est n'importe quoi, ça. Kadosh Baruch Hu, il voulait, Hachem, il voulait te faire un Nisayon, de te faire passer une nuit, on va dire blanchâtre. D'accord? Blanc cassé comme ça. Pas tout à fait noir. Pour que le lendemain, il te teste. Est-ce que tu te lèves quand même à la tefila? Est-ce que tu vas te battre? Est-ce que tu vas râler? Est-ce que tu vas pousser des cris à celui qui a ronflé? Ou alors tu vas comprendre que ça vient d'Hachem et au lieu de crier, tu vas te lever, tu vas dire à Kadosh Baruch Hu, je fais vidouille sur toutes les nuits blanches que j'ai passées là où il fallait pas les passer. Et maintenant, voilà, j'ai fait kapara et je fais teshuva sur les nuits blanches mal passées. Et voilà. Ah, tu te lèves, tu fais tchouva, tu te prends en main, tu fais chouva les pêches, il va plus ronfler. Ou même s'il va ronfler, ça va plus te déranger. C'est comme ça que ça marche. Ah, il faut pas fuir. Hachem, c'est le patron de tout. Quand on comprend qu'Hachem, il est partout, et qu'il n'y a pas une personne au monde qui peut m'empêcher de m'endormir, si c'est pas Hachem qui a décidé. D'accord? Maintenant, il faut être responsable, les amis. D'accord? Quand des gens ils s'amusent à jouer, à faire n'importe quoi, et tout ça, à pousser des cris à je sais pas quelle heure et tout, ça dérange les gens d'à côté, donc il faut faire attention. Chacun il doit faire attention. Mais tout ça, il y a des cheshbonot d'Hachem. Après Hachem il fait les cheshbonot avec les gens. D'accord? Donc il faut faire attention les amis là. D'accord? Voilà, ça c'est magnifique, ça c'est trop fort.
Ve'aïnou de'amal Rabbi Hanania, regardez. Ta'anit, Rabbi Hanina ben Dosa. Ouais, sa fille elle est venue, papa, je me suis tant planté, j'ai allumé les nérotes de Shabbat avec du vinaigre. Il lui a dit, je comprends pas, c'est quoi ton problème? Parce que vous savez que quand elle est venue, les nérotes brûlaient, d'accord? Elles étaient allumées. Alors elle est venue en courant chez son papa, elle lui a dit, papa, j'ai allumé les nérotes avec du vinaigre. Il dit, mais qu'est-ce que tu veux? C'est bon, ça brûle, qu'est-ce que tu veux? Je comprends pas, pourquoi tu viens en courant chez ton père? Qu'est-ce qu'il lui répond son père? L'isha amar la shemen veidlok, ou yomar la chomet veidlok. J'ai pas compris pourquoi tu es en état de choc, ma fille. Pourquoi tu es tellement choquée? Celui qui a dit à l'huile d'allumer, eh ben il va dire au vinaigre d'allumer. C'est pas la fin du monde que le vinaigre il allume. Mais alors, je sais pas, tu vois un miracle là-dedans, toi? Moi je vois pas de miracle, c'est normal. C'est Hachem qui a décidé. Ok, c'est pas courant, c'est pas fréquent, ça nous arrive pas tous les jours. Mais c'est Hachem, c'est tout, c'est Hachem le patron de tout. Je ne peux pas commencer maintenant avec les produits chimiques, les réactions chimiques, l'huile avec la réaction du je sais pas quoi, ça brûle, le vinaigre ça doit pas brûler. On n'en a rien à faire de tout ça, il y a un patron derrière tout ça. Ben le patron il a décidé. Et sa fille, vous savez pourquoi elle est venue en courant? Parce qu'elle s'est dit, hé papa, il m'est arrivé un miracle, ils vont me prendre de mes souillottes dans leur lamaba. Moi je veux pas de miracle moi. Je me suis planté, j'ai mis du vinaigre, ça brûle, oh là là, ça y est, c'est bon, j'ai mon lamaba qui est en train de partir en fumée là. Il lui a dit, mais non, mais t'inquiète pas, c'est pas un miracle. C'est normal. C'est Hachem qui dit à lui de brûler. Il dit au vinaigre de brûler, c'est pas un miracle. Ah, c'est bon, c'est pas un miracle, d'accord, merci beaucoup. Pirouche, She'eno roe shome fresh, od, belibo, ben anes vateva, Rabbi Hanan ben Dosa, il savait plus faire la différence entre le miracle et la nature. Tout est miracle, tout est main d'Hachem. Il a pas dit ça pour faire genre à sa fille qu'il est religieux et il parle d'Hachem. Non, il lui a dit c'était naturel, c'était spontané chez lui. Spontanément. Il voit un truc comme ça, il lui fait mais écoute, y a aucun problème Larziza, y a rien. Si tu veux, c'est pas un miracle, c'est rien. Et c'est pour ça que Rabbi Hanina ben Dosa, il a fait tous les miracles qu'il a fait, et tous les trucs, et toutes les histoires à dormir debout qui attendent les Gmarot avec lui, des trucs de malade. Attention, faut arriver au niveau les amis, faut pas s'amuser, hein. Pas jouer, d'accord? Faut arriver mamache au niveau. Maintenant, notre but n'est pas d'arriver au niveau dans les 5 minutes qui vont suivre, ça c'est évident qu'on peut pas, ni dans les années qui vont arriver. Mais le but il est d'apprendre tout ça, de savoir comment me diriger dans la vie, sur quoi travailler, vers quoi je dois tendre, comment je dois vivre ma vie, est-ce que je dois me figer? Il y a la nature, que Hachem il a mis en place, heureusement, hein, d'accord? Et il y a le miracle. Non, c'est faux. Il faut apprendre à vivre Hachem partout. Et je me travaille, ça prendra le temps que ça prendra. Mais il ne faut pas se planter dans la manière de voir la vie. Dans la manière de voir ce qui nous arrive dans la vie. Il faut le plus souvent possible apprendre à réagir. C'est Hachem. C'est lui le patron de tout. Et quand tu auras ma mâche ancré ça en toi, eh ben, ta vie, elle va complètement changer. Vous allez voir, hein, il y a des choses extraordinaires qui se passent dans ta vie. Putain, tu vois des trucs, des machins, ce que tu appelais avant le hasard, la coïncidence. Mais tu vas comprendre qu'en vérité, c'est Hachem, 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 partout. C'est lui partout, partout. Et quand tu comprends que c'est lui, alors là, tu comprends des choses énormes dans ta vie. Ah, t'as cru le hasard, la coïncidence, c'est n'importe quoi tout ça. C'est quoi le hasard? Hachem, il nous contrôle. Il vit notre vie à nous, il est là avec nous chaque millimètre, chaque seconde. Il n'y a rien au hasard, ça n'existe pas. והנה, אלה שירבו לעיין בענייניהם בדרך סיבה ומסובב וחושבים חשבונות למלאכות לדעת באיזו סיבה השתמשו. Les gens qui passent leur temps à croire qu'il y a des inyanim de cause à effet. C'est faux, ils passent leur temps, ils font du iyun. Qu'est-ce que je vais utiliser pour obtenir ça? Qu'est-ce que je dois faire pour avoir ça? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour obtenir ça? C'est pas comme ça qu'on vit. יוכלו להבחין אשר אם גם תהיה ברכה במעשה ידיהם מכל מקום ברוב הפעמים אין עניין מתפתח בדרך הסיבות אשר חשבו מראש. Il dit dans le rove des cas, les gens qui font plein de calculs, qui mettent en place plein de choses qui vont a priori leur faire aboutir là où ils ont envie d'aboutir, eh ben ils se rendent compte, dans la majorité des cas, que les éléments et les événements qui les ont amenés là où ils voulaient aller ne sont pas que ceux sur lesquels ils se sont appuyés. Souvent, on pense qu'en faisant comme ça, ben on va obtenir ça, et après on se rend compte que ah mais par hasard j'ai rencontré un tel, et par hasard il s'est passé ça, et machin, et finalement, ce que tu as mis en place, c'est pas exactement ça qui t'a fait aboutir, c'est autre chose.
C'est autre chose qui s'est passé. Asher hashvu merash el beofen mesiba shayta smouya.